Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui de mercato et de transfert en ce 1er juin 2017. La période officielle de transfert en Ligue 1 approche et les clubs sont de plus en plus tentés d'acheter et de vendre de gros joueurs. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier car vous êtes désormais plus de 500 abonnés sur ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que bientôt on atteindra le millier, mais je vous fais confiance. Je vais essayer de garder un petit peu des contenus de qualité et pourquoi pas même m'améliorer. On commence aujourd'hui avec Tolisso, donc, qui aurait exprimé clairement son envie de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. L'Olympique Lyonnais se contentera de l'Europa League, donc Tolisso se verrait bien partir. Donc le jeune joueur de 22 ans a fait une très bonne saison, donc 31 matchs joués, 8 buts, 4 passes décisives, un carton jaune, un carton rouge. On sait que des fois il peut être un petit peu chaud le petit Corentin, mais ça reste un très bon joueur. Il faudra qu'il fasse attention malgré tout à son comportement de temps en temps. Alors pour lui, plusieurs pistes s'offrent à lui. Notamment, il y a un petit moment, c'était la Juventus qui était en pole position. Ils offraient 40 millions à Jean-Michel Aulas, mais Aulas en voudrait 60 millions. Naples, pareil, avait fait une offre à 37,5 millions d'euros qui a été refusée. Et actuellement, ça serait le Milan AC et Chelsea qui sera en pole position pour des montants aujourd'hui inconnus. Donc on surveillera ça de près. Car une vente de Tolisso ferait un gros trou au milieu de terrain, même s'il y a toujours des ferries et tout ça. Ça reste un niveau entre nous inférieur. Toujours transfert, toujours milieu de terrain et toujours Chelsea. Ça serait Bakayoko vu que Manchester United voudrait acheter Matic, le milieu de terrain donc de Chelsea. Le milieu défensif donc devrait être remplacé vraisemblablement par Bakayoko. Un article nous dit que les Blues offriraient un contrat de 5 ans aux Français. Le transfert sera aux alentours de 42 millions d'euros. Et le milieu de terrain de l'AS Monaco attendrait qu'Antonio Conte prolonge son contrat avec Chelsea afin de s'entretenir avec lui pour sceller définitivement son arrivée. Donc vous l'aurez compris, après le départ de Bernardo Silva, ça serait bien celui de Bakayoko pour une somme avoisinante les 40 millions d'euros. Selon Foot Mercato, le Real Madrid serait chaud patate pour dépenser des millions et des millions. On parle d'une doublette à 183 millions d'euros. Donc tout d'abord Eden Hazard qui pourrait faire l'objet d'une offre aux alentours de 115 millions d'euros. Puis De Gea, donc 68 millions d'euros, sachant que cette offre aurait été refusée de la part de Manchester United. Donc il va falloir soit augmenter la somme, soit pourquoi pas inclure un joueur dans la transaction. Quoi qu'il en soit, ça reste deux immenses joueurs à l'heure actuelle en Première Ligue. Et ça serait un grand plus pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui a quand même gagné la Ligue des Champions l'année dernière, qui est en finale cette année. Je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser 200 millions d'euros quasiment pour deux joueurs. Mais pourquoi pas, on sait que le Real a faim de stars. Et donc pourquoi pas acheter ces deux très grands joueurs. Les informations complémentaires du jour, c'est Blaise Matuidi. Donc ces derniers jours, il avait annoncé qui pourrait éventuellement quitter le Paris Saint-Germain. La piste Manchester United est toujours d'actualité, mais selon mes informations, des clubs chinois seraient également intéressés. Mais à un an de la Coupe du Monde, ça m'étonnerait que Matuidi aille chercher les sous-sous en Chine. Puis une nouvelle fois Chelsea qui est au cœur des débats dans cette vidéo, qui pourrait vendre Kurtzuma, donc on parle de l'Olympique de Marseille, mais également de l'Olympique lyonnais. Donc aucune offre a été faite actuellement. Mais en plus de négocier avec Traoré, donc l'Olympique Lyonnais négocierait avec Kurtzuma. Et pourquoi pas faire des petites transactions avec également Corentin Tolisso du côté de Chelsea. Ce sont des transactions à suivre avec très intéressantes en tout cas. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais donc comme information. Le mercato n'a pas officiellement débuté en France, c'est pour ça que les informations sont plus des rumeurs qu'autre chose. Mais en tout cas, je vais continuer mes recherches pour vous offrir du contenu de qualité. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.